Te prve junijske dneve smo imeli v Ljubljani priliko, da se srečamo s francoskim filmom 70 let, z izborom 11 filmov, ki smo ga poimenovali Drugačni francoski film. Vendar je treba reči, da gre za filme, ki so drugačni tudi z našega stališča. Torej, z tega, če malo pomislimo na distribucijo francoskih filmov pri nas in pač na to, kakšno je naše vedenje o francoskem filmu tega časa. Prireditev so organizirali Francoski kulturni center iz Ljubljane, Cankarjev dom, in pri tem smo tudi pomagali uredniki revije Ekran. Imamo pa tudi priložnost, da smo se ob tej priliki srečali z glavnim urednikom Cahiers du Cinéma, Serge Toubianajem, in ker tudi vemo, da gre za revijo, ki je v marsičem oblikovala podobo francoskega povojnega filma, in ne samo francoskega povojnega filma, namreč tudi vsega ostalega filma v Evropi in Ameriki, lahko tudi v Južni Ameriki, tam v 60-ih letih, smo menili, da je to oportuno, da se malo pomenimo ne samo o teh stvareh, ne samo malo o francoskih filmih, temveč nasploh o politiki, ki jo gojijo uredniki Cahiers du Cinéma, do problemov, ki niso samo problemi torej produkcije, ustvarjanja filmov, ampak tudi širši problemi kinografske kulture v Franciji in tudi drugod. Monsieur Toubiana, qu'est-ce qu'il a changé d'après Nouvelle Vague en France en ce qui concerne la production, les modalités de la production, les choix esthétiques, les écoles et tout ça qu'on appelle la politique des auteurs? Il s'est passé beaucoup de choses en France depuis 60, disons. Disons que la Nouvelle Vague a été un mouvement très important, non seulement en France mais dans le monde. Elle a servi un peu de modèle. Ça a été, disons, l'arrivée d'une nouvelle couche de cinéastes jeunes, très cinéphiles, qui avaient disons, une grande mission qui était de faire aimer le cinéma, compte tenu que la génération qui précédait, c'est-à-dire le cinéma des années 50 et les cinéastes des années 50, étaient devenus de plus ou moins bons artisans du cinéma, mais sans grande imagination. Il subsistait seulement quelques cinéastes importants, comme Renoir, Cocteau, Guitry, beaucoup allaient mourir, Bresson bien sûr, Becker qui est mort aussi. Bon. Mais disons que le cinéma français devenait un désert à la fin des années 50. Et la Nouvelle Vague, c'est une sorte de soubresaut comme ça de la production et de la culture cinématographique qui a amené une nouvelle écriture, une nouvelle pensée du cinéma et surtout un lien très fort entre la France et l'Amérique qui manquait cruellement en France parce que ces gens de la Nouvelle Vague étaient très imbibés comme ça du cinéma américain. Alors ces gens de la Nouvelle Vague ont fait leur premier film et puis peu à peu se sont séparés et chacun est redevenu un individu essayant de faire des films. Certains ont bien réussi, d'autres ont eu plus de difficultés. Mais ce qui s'est passé avec l'avènement de la Nouvelle Vague en termes de production, c'est aussi l'arrivée de nouveaux producteurs qu'on a appelés les producteurs indépendants. C'est-à-dire des jeunes producteurs capables de prendre des risques et voulant rechercher comme ça des projets de cinéma nouveaux et prenant les risques de les produire. Ça a duré un certain temps, pendant le début des années 60, et puis peu à peu, les films en question se sont avérés des films qui ne marchaient pas vraiment, qui ne trouvaient pas un public. Ça veut dire que, en termes d'esthétique, il y avait dans les années 60 une constellation d'approches cinématographiques, d'écriture cinématographique, de subjectivité, si on veut, telle que le cinéma français devenait extrêmement atomisé. Avec des tendances, pas vraiment des écoles, mais des tendances, des groupes, des minorités comme ça, mais pas de noyau fort. Et ça, la Nouvelle Vague avait voulu faire éclater cette espèce de noyau central du cinéma, qui était mauvais en France, dans les années 50. Et puis peu à peu, c'est reconstitué ce noyau central du cinéma français, qui est, disons, le cinéma de l'artisanat. Et il faut dire que si aujourd'hui le cinéma français existe
alors que beaucoup de cinémas nationaux sont en perte de vitesse. Je pense au cinéma anglais qui a quand même pratiquement disparu, malgré le free cinéma des années 60. C'est un cinéma qui a disparu. Le cinéma allemand a beaucoup de difficultés à se remettre, même s'il a donné de très bons auteurs depuis 15 ans. Je pense que le cinéma italien est en difficulté, le cinéma japonais est pratiquement inexistant. Bon, il reste dans le monde occidental le cinéma américain et le cinéma français, disons structuré. Et je crois que si le cinéma français est redevenu une industrie qui fonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'il a su reconstituer, malgré la nouvelle vague, qui était d'ailleurs un ennemi déclaré de la profession, il s'est reconstitué un noyau artisanal. Et aujourd'hui, on retrouve dans le cinéma français, en 1982, grosso modo, les deux tendances qui sont d'un côté le retour très fort des artisans du cinéma, des gens comme Corneau, Bertrand Blier, Bertrand Tavernier, bon, des gens comme ça, Costa Gavras, pour parler d'un cinéaste plus connu encore. Et puis de notre côté, on retrouve les mêmes écrivains du cinéma, si on veut, les écrivains de la nouvelle vague, c'est-à-dire les individualités fortes, les singularités esthétiques, qui se donnent toujours comme objectif de constituer une œuvre cinématographique en tant qu'auteur de cinéma. On peut dire qu'il y a Bresson et Jacques Tati qui sont les ancêtres, qui existent encore, qui sont les deux modèles vivants. Et puis derrière eux, il y a tous les gens issus de la nouvelle vague et qui ont donné eux-mêmes des petits dans les années 70. Alors ça va de Rivette, Godard, Rohmer, Truffaut étant un cas particulier parce que Truffaut étant aussi d'une certaine manière, ayant réussi vraiment son entrée au sein de la production. C'est un producteur très, très intelligent, très fin, et il vit en autarcie, on peut dire, dans la production française, mais Rohmer, Godard, Truffaut, et puis d'autres encore, des jeunes, comme je pense à Marie-Claude Treilloux, Jean-François Stévenin, Pierre Zucca, Benoît Jacot, André Téchiné, Jean-Louis Comolli, plein de nouveaux cinéastes issus, disons, de l'après-nouvelle vague, sont des gens qui essaient de constituer une œuvre de cinéma sans être pour autant ce qu'on appelle des artisans. Quelle est la promotion de ces films en France, les films français en France? Ben, ce qui est la preuve que le cinéma français a repris une certaine force, c'est que dans le marché des entrées, enfin des spectateurs, plus de la moitié des gens vont voir des films français. Ça, c'est un chiffre très important. Je crois que en cette année 82, au premier trimestre, il y a eu 16% de plus de spectateurs que l'année dernière, ce qui est beaucoup. Et sur ces entrées, 57% des entrées ont été voir des films français. Ce sont des entrées des spectateurs qui ont été voir des films français. Ce qui veut dire qu'il y a un sentiment d'appartenance de la part du spectateur, d'appartenance à un cinéma français, à une culture du cinéma français. Alors, dans ce cinéma français, ça va de Belmondo à Marguerite Duras, il y a un éventail très large. Mais disons que une des forces du cinéma français actuellement, c'est d'avoir consolidé son marché intérieur, d'avoir empêché que, disons, le cinéma américain, qui est le plus puissant dans le monde, ne pénètre trop pour, après, empêcher l'émergence d'une cinématographie nationale.